qui s'appelle Cabiria. C'était un bus de nuit qui visitait les prostituées pour leur distribuer des capotes et donner du café, en fait. Et, et cette association, comme c'était un peu notre maman, c'était celle qui nous réchauffait les soirs d'hiver, ils nous prenaient soin de nous, ils distribuaient plein de choses, c'était vraiment sympa. Et cette association avait un local où on se rencontrait assez souvent, où on pouvait utiliser les ordinateurs, où on pouvait faire pas mal de trucs là-bas, donc c'était assez sympa. Et un jour, j'y suis allé et il me semble, oui, je suis pas sûr, mais il me semble que c'était dans courant avril, mai. Il faisait beau, donc ça peut pas être avant mars à Lyon. Donc avril, mai, je pense 95. Et là, il y avait énormément de monde à l'association à Chicaberia. J'ai dit tiens, qu'est-ce qui se passe et tout. Et j'avais ma pote de boulot qui s'appelait Dani à l'époque. Et elle m'a fait ben, chérie, c'est Coupe Zizi. Et je lui dis, quoi, Coupe Zizi, qui c'est? Et je fais, ah, c'est l'autre folle de Paris encore. Elle veut faire couper les zizi au travelot. Je lui dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ben, Dany me raconte qu'en fait, cette personne-là cherchait en fait à promouvoir les opérations pour les transsexuels. Euh, Nous, ça ne nous intéressait pas. C'est pour ça que cette histoire m'a vraiment marqué parce que moi, j'ai répondu à Dany, je lui ai dit, mais cocotte, écoute, ça tient pas debout son histoire parce que nous, on travaille en tant que femme. C'était pas parce qu'on sentait femme, c'est parce on faisait plus d'argent parce que le métier de gigolo, il y avait plus de travail. Donc, il fallait bien qu'on travaille quelque part. Donc, on a mis les perruques et les talons pour aller travailler en femme. Mais on sentait pas femme. Et sur l'ensemble des travestis qui travaillaient en femme dans les processions à Lyon dans ces années-là, en 92, 95 à peu près, c'était quoi? C'était, allez, on va dire 10% des personnes qui se sentaient vraiment féminines, on va dire, qui étaient prêts à passer le pas, mais le reste, c'était vraiment des personnes qui faisaient ça pour l'argent, en fait, hein. Et le gros problème, c'est que quand on passe en femme, quand on fait les seins, c'est que il y a plus de retour. On peut plus se balader en homme dans la rue. On a une paire de seins. Donc, c'est pour ça que nous, ça nous intéressait pas ni de faire la poitrine, ni de faire en bas. Donc, elle s'est retrouvée bien dans le dépourvu, Véronique, parce qu'elle s'appelait Véronique, cette dame-là. Véronique, Véronica. Moi, je crois qu'on l'a surnommée Véronica parce qu'en tous les travelots, on s'appelait tous avec des noms en A. Donc, c'était Anastasia, Emma, etc. Et, et Véronique disait, si, il faut faire l'opération, vous allez voir, c'est fantastique, c'est remboursé par l'État, etc. Et bon, bah, on s'en est arrêté un peu là, quoi. Mais moi, ça m'avait un peu, ça m'avait vraiment. J'ai trouvé ça, j'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de cohérence dans son discours. Je veux dire, et j'ai dit, mais ça, c'est bien une bourgeoise, ça, parce que dans le monde des travestis la nuit, il n'y a pas beaucoup de personnes éduquées, on va dire, hein. Moi, j'ai la chance, j'ai une éducation derrière moi. Dany aussi, on était vraiment les deux seuls à être éduqués dans dire, la profession. Puis on n'a pas fait ça vraiment longtemps. On avait vraiment fait ça en transition. Et, euh, et j'ai dit, mais c'est une bourgeoise, la manière dont elle parle. C'est-à-dire que, et ça m'avait marqué, cette façon de parler. C'est-à-dire qu'il faut, etc. Je dis, bon, bah, d'accord. Mais je dis, mais elle comprend rien au sujet de société qui est notre sujet de société actuelle des travestis. Je veux dire, pourquoi on est travesti? Pourquoi on fait ce milieu-là? Pourquoi on est dans ce milieu-là? Et apparemment, comme ça se fait dans toutes les grandes élites, ils n'ont aucune connaissance des métiers de rue, enfin du peuple d'en bas, en fait. Ils pensent prétendre connaître, mais en fait, ils connaissent rien du tout. Donc, ils disent, ah, bah, tiens, c'est là où on va trouver des personnes à faire une transition, c'est dans le milieu des travestis parce que voilà, elles travaillent en femme parce qu'elles sont femmes. Et en fait, c'était pas du tout ça. Et ce narratif de c'est-à-dire, ça m'avait tellement marqué que c'est un jour, en regardant en regardant les infos de TF1, enfin, en écoutant les infos de TF1 sur, je crois que c'était sur YouTube, un truc comme ça, j'ai entendu cette même personne qui dit c'est-à-dire. Et quand je regardais pas la télé à ce moment-là. En fait, je veux dire, je l'avais mis en fond. Et quand je suis allé regarder devant, je dis, tiens, c'est Brigitte Macron. Pourtant, je dis, mais j'aurais mis ma main à couper que c'était Coupe Zizi.
Et bon, j'avais passé comme ça. J'ai dit, ah, bah, tiens, c'est bizarre. Et j'ai pas fait le rapprochement comme Brigitte maintenant a une perruque et qu'elle a fait quand même pas mal d'opérations chirurgicales. Je l'ai pas tout de suite reconnu. Moi, je suis pas quelqu'un de très physionomiste pour ce point-là. Donc, je me suis pas, j'ai pas tout de suite fait la référence. Mais c'est après, avec toutes ces histoires sur Brigitte Macron, où j'ai commencé à entendre, j'ai dit, mais si, en fait, si, c'est bien ça, c'est bien cette histoire que je connais bien. C'est bien ce jour-là où elle est venue pour couper les îles Travelot, quoi. Je veux dire, tout simplement. Et voilà, quoi. Donc, moi, je sais que c'est un travesti. C'est pas une femme, Brigitte. C'est pas une femme. Je l'ai connue quand elle faisait sa propagande en 95. Donc Et voilà. à votre avis, Stéphane, il est opéré ou pas? Ah, aucune idée. Mais moi, à mon avis, non. Parce qu'il me semble, mais alors ça, je peux pas le jurer, mais il me semble que Dany me fait. Et en plus, elle est même pas opérée, elle. Il me semble, hein, mais je peux pas mettre ma main coupée sur ça. Mais il y a encore une qui fait de la pub pour l'opération alors qu'elle n'est même pas opérée, elle. Donc mais je crois, ce passage-là, il m'avait pas marqué beaucoup, mais il nous avait marqué à l'époque parce qu'on avait fait des blagues comme ça. Attention, hein, on va appeler Coupe Zizi, des trucs comme ça. On avait fait pas mal de blagues sur elle et cette bourgeoise qui venait dans les milieux de prostitution. Enfin, c'était bizarre, quoi. Voilà. Alors, il y a une chose qui nous a